On vient d'arriver à La Rochelle sous un temps magnifique. Et on a un programme de fou pour les 4 prochains jours en itinérance dans le secteur, alors on t'emmène avec nous? En itinérance, on aime prendre notre temps. On profite donc de cette première journée pour découvrir la ville de La Rochelle et ses fameuses tours fortifiées qui dominent le vieux port. Pour une fois, on a laissé notre tente à la maison pour plutôt dormir en auberge de jeunesse. Ça nous permet de laisser les vélos et toutes nos affaires en sécurité pendant nos visites. En alternative, on aurait aussi pu dormir au camping de La Rochelle qui est géré par la même asso que l'auberge. Et donc ce camping, il intègre un cyclocamp, c'est un dispositif éco-conçu pensé pour les cyclo-voyageurs et leur offrir tous les services dont ils ont besoin. Dans les deux cas, on est à 2 pas du centre, on peut tout faire à pied. Direction le musée de la Marine. Pour toute notre itinérance, on utilise le pass Océan qui donne droit à des réductions sur des dizaines d'activités, comme cette sortie en catamaran, pour avoir un beau point de vue depuis l'océan. Retour à l'auberge avec une petite balade sur le port. Une soirée quiz nous attend avec un bon repas. Ah. Pour cette deuxième journée, direction Rochefort le long de la Vélodyssée. On découvre sur notre route le fort Vauban de Fouras qui se dresse à l'estuaire de la Charente, le long de laquelle nous continuerons de pédaler. Nous voici à la star de Rochefort, le pont transborder qui permet de passer au-dessus de la Charente. C'est le dernier en France et c'est un des derniers au monde, il en reste que 8, donc c'est assez unique. À l'époque, on traversait en voiture, mais maintenant c'est piéton et vélo pour notre plus grand plaisir. Ce soir, on a une chambre en dortoir à l'auberge de Rochefort. C'est une solution économique et confortable, et sachant que vous pouvez aussi privatiser le dortoir si vous le souhaitez. Cette fois encore, l'auberge est vraiment à côté du centre-ville. On découvre Rochefort et son impressionnant arsenal des mers qui accueillait autrefois la marine royale. Notre troisième journée commence en longeant la Charente sur la Flo Vélo. C'est vraiment un itinéraire très accessible et bien aménagé. Un bon pique-nique préparé par l'auberge et c'est reparti. Donc bien arrivé à l'auberge avec une équipe trop sympa comme d'habitude, on a pu mettre nos affaires et les vélos en sécurité et on est à 2 pas de la ville pour aller visiter. Saintes, c'est vraiment une belle surprise. On s'attendait pas à un tel patrimoine historique. On a bien pris le temps de découvrir les trésors de la ville et ses alentours. En tout cas, on est très content d'avoir découvert ce réseau d'auberges de jeunesse en Charente-Maritime qui permet de voyager léger, sans stress et à moindre coût.
Il est maintenant l'heure de rentrer à la maison d'ici la prochaine aventure.